Bien, bonjour à la place du village. Nous sommes à Entrelacs, Albins, plus précisément, pour vous faire connaître l'organisation qui s'appelle la Ronde des Fours, qui date depuis déjà maintenant plusieurs années. Eh ben bonjour, donc bienvenue à Entrelacs. Effectivement, la Ronde des Fours, c'est une animation de grande envergure. C'est la 16e manifestation après une interruption de 2 ans, évidemment pour cause de crise sanitaire. Donc la 15e Ronde des Fours a eu lieu en 2019 et avait été l'objet d'une célébration un peu particulière. Justement, compte tenu d'un nombre assez conséquent de fours, la plupart sur des propriétés privées. Il y en a quelques-uns qui sont communaux, mais c'est minoritaire. C'était justement de mettre en avant des installations liées au monde paysan et au monde agricole et de pouvoir permettre finalement une manifestation à la fois un peu sportive, très, comment dirais-je, festive avec les dégustations, accessible à tous, y compris des enfants. Et voilà, de mettre en relief ou mettre en avant le patrimoine local de ce qui autrefois était que Albins, puisqu'Entrelacs est une commune nouvelle composée de 6 communes. Mais à l'origine, c'est une initiative. Ce n'est pas l'association, c'est la commune qui est porteur de l'organisation de la Ronde des Fours. Et par contre, l'association de chasse, ils sont responsables de l'organisation du repas du soir. Mais l'organisation repose sur les élus d'une part et un nombre important de bénévoles qui gèrent les fours. Pour vous. Eh ben nous, on est là pour un peu récompenser les marcheurs d'aujourd'hui. On leur a préparé le repas du soir, voilà, pour l'association. Quel est le menu ? Ah bah le menu, on a macédoine avec des tomates, Joe Tsawa avec du riz, et puis Tom de Savoie avec... Donc l'association des chasseurs, c'est uniquement Albins ou c'est... Alors on a l'association, on fait ça avec la CCA d'Albins et l'association Mordu de Chasse. Eh bien, 6 communes, 6 anciennes communes, Épersy, Mognard, Saint-Giraud, Cessan, Saint-Germain et Albins, se sont regroupées en 2016 pour former une nouvelle commune Entrelacs. Et donc, nous sommes élus depuis 2020. Donc, on s'est mis en place un peu tardivement à cause du Covid. Mais voilà, maintenant, on a pris toute notre ampleur. On est sur l'ensemble du groupe élu. On est 50% de gens qui étaient anciennement élus et 50% de nouveaux. Donc voilà, donc c'est un bon renouvellement et une bonne dynamique au sein de la commune. Ensuite, nous allons peut-être donner la parole à monsieur le conseiller départemental qui peut nous expliquer, qui est aussi maire de Grésy. Est-ce que j'ai Grésy-sur-Aix? Ah bah moi aujourd'hui j'allie l'utile et l'agréable déjà pour donner exactement participants pour féliciter toutes les organisateurs et les bénévoles parce que il y a beaucoup de personnes aussi pour faire vivre ce genre d'événement et puis aussi pour partir à la découverte du patrimoine gastronomique à travers ce qui est proposé et puis du patrimoine des fours puisque à Entrelacs il y a quand même plus de 7 fours communaux et puis privés dont le dernier qui a été rénové il y a 1 an, le four de Braille, et qui est le premier sur le parcours. Voilà. Donc on part aujourd'hui à cette double découverte culinaire et patrimoniale. Tu peux couper par la chartreuse et puis Bienvenue à vous tous, allez on continue cette ronde des fours ici depuis Albins en Savoie, c'est la 16e édition et pour justement s'arrêter ici sur le premier four, mais on a quand même rencontré 2 personnes de Chronos exactement et on a donc le vice-président qui est avec nous. Voilà, bonjour.
Alors, racontez-nous un petit peu ce que c'est donc Chronos exactement. C'est une société d'histoire qui s'intéresse aussi à l'archéologie et au témoignage de l'Albanais. L'Albanais sans limite véritable, mais on va dire essentiellement autour du canton d'Albins et jusqu'à Rumilly et Grésy-sur-Aix. On s'intéresse à l'histoire, à l'archéologie et au patrimoine. On existe depuis presque bientôt 40 ans. D'accord. Et nous sommes une association forte d'à peu près une centaine de membres, avec une quinzaine de personnes au bureau très actives. On n'a pas aujourd'hui notre président, puisque Fabien Milloz, notre jeune président, n'était pas disponible ce jour. Mais ça ne nous empêche pas de travailler dans la joie et la bonne humeur, comme mon collègue René va pouvoir le confirmer. René qui fait partie du membre du bureau, c'est ça hein? Et puis à l'origine, enfin au départ aussi, comme dit Jean-Louis, presque 40 ans, je crois que ça va être 37e année, non? C'est ça, Oui. 37e. Voilà, voilà. Depuis le début quoi en fait. Hein. Et puis on a la satisfaction d'avoir de nouvelles, enfin une nouvelle génération avec des jeunes qui sont venus nous aider, nous les anciens. On a pu voir déjà René avec dans une émission de la Place du Village avec Jean-Noël et Philippe, diffusée il y a quelques temps, sur le bassin exactement, qui vous expliquait justement aussi ce que vous faisiez quoi. Qui a été l'œuvre des habitants de Braille, que l'on appelle les Braillards. Bon à savoir. Ouais. Et ceux qui rigolent quand on dit ça, je leur dis toujours qu'il n'y a pas que là qu'on en trouve. Voilà, des Braillards. Et ce bassin a été l'œuvre de toute la population en 1897. Et quand il y a une sorte de famille qui n'avait pas voulu participer, l'une parce qu'elle était un peu en marge de la vie de village, et l'autre parce que son patriarche avait dit « Oh, vous prenez l'eau là-bas à l'ouest, il n'y a pas de dénivelé, jamais l'eau coulera au Borgno. » Parce que vous savez, le dégueuloir où l'eau arrive, en Savoie on appelle ça le Borgno. Et quand il a vu couler plein Borgno, il a dit « Puisque je me suis fichu dedans, j'offre le toit. » Donc c'est pour ça qu'on a un bassin avec un joli toit. En plus, en ce moment, on parle beaucoup de l'eau en raison de la sécheresse. Vous pouvez me dire un petit mot en fait sur la canicule, sur le changement climatique? On a fait une exposition là qui est juste présente là, une dizaine de photographies. On a voulu développer, c'est une idée de René entre autres, on a voulu développer l'idée de présenter quand l'eau du robinet ne coulait pas à l'intérieur de la maison. Où allait-on? On allait chercher l'eau ou dans le puits. On a donc repéré toute une série de puits. Un de nos collègues, la photographe Bernard Godard, a fait de magnifiques photos. On a repéré aussi les fontaines. Et en particulier, ça permettait aussi de parler de la fontaine publique d'Albins, le Borgno, vieux bâtiment public de 1836. Et puis, bien évidemment, on a parlé des bassins, je vérifie bien, des bassins et des lavoirs. Et c'est caractéristique de notre société, c'est de s'intéresser au petit patrimoine local, que ce soit un patrimoine bâti en dur ou le patrimoine intellectuel ou des personnes, les personnes que l'on interviewe et qui peuvent nous raconter autrefois, nous donner plein d'informations. Et ça aussi, c'est la caractéristique de notre société. Hein. René, est-ce que ça vous inquiète justement cette sécheresse? En plus, on en parle tous les jours, avec le climat qui change chaque année. Justement sur l'histoire de l'eau, par rapport à l'eau, quoi. Le cumul de la sécheresse et de la canicule, qui est ravageur, et quand de surcroît, mais il semblerait qu'aujourd'hui elle va se manifester, la bise médécienne. Alors là, pour les plantes, tout le monde souffre. Les gens et les plantes. Et on est obligé de remarquer que ça commence à poser des gros problèmes pour la survie des jardins aussi. Hein. Culture, pour pouvoir manger aussi. De la culture évidemment, mais je veux dire, pour le commun, où on ne peut plus arroser, ça va poser des gros problèmes. Quoi. Ancien paysan vous êtes, c'est ça? Alors justement, en tant qu'ancien paysan, par rapport à avant et puis maintenant, ça doit quand même vous choquer quand même. On avait connu 76, la sécheresse de 76, qui avait pris beaucoup plus tôt. On avait pratiquement que rien n'avait poussé, puisque le maïs était haut comme ça. Mais, c'est pour ça que je dis toujours aux paysans en service maintenant, tenez bon, espérez, parce que le 15 août, quand le 15 août arrive, généralement, on pense que ça va basculer. Et derrière la pluie du 15 août, on a eu une production de regains extraordinaire. Et les vaches avaient retrouvé de l'herbe, mais rapidement, la terre était chaude, donc la pluie là-dessus avait poussé, et c'est pour ça que je dis, attendez, on ne va pas désespérer, on va penser que si la pluie arrive au 15 août, les choses vont être relativement sauvées. On tient bien le 15 août, hein, la grande date. Voilà. L'habitude de dire que la misère ne vient jamais par le sec.
Parce Alors- que quand on n'a pas beaucoup, mais ça se conserve. Alors, vous avez raison, puisque nous, on a toujours dit qu'une année relativement sèche est une bonne année agricole chez nous. Parce qu'on a une terre quand même relativement humide. Bah voilà, bah merci beaucoup à vous deux pour ces explications, plus vraiment d'actualité en ce moment en raison de la sécheresse. Puis nous on va continuer à faire notre... Oui, dites-moi. Info à donner pour tous ceux qui veulent plus nous connaître, www.albanais, chronos-albanais.org. Voilà, pour tous les, pour pouvoir les suivre sur internet. Pour les suivre, on peut trouver des articles que nous avons publiés, des articles dans la presse et plein d'autres des informations pratiques, à commencer par les journées du patrimoine le 17 où on fait une sortie qui s'intitule Du Bornéo au paradis. Je vous laisserai découvrir. 17 août prochain alors. 17 septembre. Ah, 17 septembre, retenez bien la date. Les journées du patrimoine. D'accord, bah allez, merci beaucoup à vous deux pour votre présentation, tout ça. Puis nous, on va continuer notre ronde des fours à travers Albins en Savoie. Et ben, on continue cette ronde des fours avec cette fois-ci le deuxième four du côté de Mazet. Nous sommes toujours en Savoie aujourd'hui pour donc cette journée de la ronde des fours. 1000 participants et plus de 7 fours organisés, qui organisent justement des arrêts pour pouvoir s'alimenter et boire un petit canon également en raison surtout de la chaleur. Justement, on a un propriétaire d'un des fours de Mazet, c'est le four de Mazet, le deuxième qu'on visite aujourd'hui. L'histoire justement de ce four. Ce four, c'est un four privé qui a été construit en 1902, donc avec la ferme. D'accord. Voilà. Et vous êtes propriétaire depuis combien de temps? C'est plusieurs générations, quoi. Ça se transmet de génération en génération. De père en fils, quoi, en fait. De père en fils, voilà. Et vous le faites fonctionner encore souvent ou vraiment les grandes occasions? Il fonctionne maintenant plus que pour la ronde des fours, parce qu'on ne l'utilisait pas en dehors, parce qu'il faut le réchauffer pendant plusieurs jours pour pas abîmer le four. Donc il faut une semaine de chauffe pratiquement. Et alors, en plus là pendant 2 ans, on n'a pas pu faire la ronde des fours, donc il est resté éteint. Voilà, pendant 2 ans. Content quand même qu'il puisse redémarrer. Voilà, oui, donc c'est l'occasion de le remettre en route et de le faire fonctionner, quoi. De refaire le pain, de profiter. Bon, on va juste regarder quelques images, de ce four, qui est ici, avec beaucoup de guêpes aujourd'hui qui sont justement avec nous. Voilà, ce rond du four, avec, on voit qu'elle a été redémarrée pour donc cette occasion, voilà. Il a été construit en même temps que celui d'Ansigny. C'est la même personne qui a fait le four. Celui qu'on va voir tout à l'heure, donc. Deuxième, donc, voilà, qui est public. Qui est public, par contre. Alors, là, c'est le vôtre, et l'autre. J'ai construit les 2 fours. Voilà. D'accord. Donc en fait, il y a 2. Public et privé, quoi, en fait. Voilà, public et privé fait par la même personne. D'accord. Et quelle année elle a été construite 1902. Voilà. D'accord. Voilà pour cette présentation de ce four. D'autres fours encore à découvrir tout à l'heure. Donc pour la place du village, encore qu'on vous emmène dans cette ronde des fours. Du côté de Albins en Savoie. Allez, on continue cette ronde des fours, toujours en Savoie du côté d'Albins, le 3e four. Nous sommes cette fois-ci du côté de Ansigny avec justement 3 personnes qui justement vont tout nous dire sur ce four. De quelle année il est déjà? Eh bien, c'est un four qui date des années 1900, qui a été rénové en 2000, puisque la clé de voûte était partie. Du fait de la non-utilisation du four pendant peut-être 2 décennies. La clé de voûte était tombée, donc on a réparé ce four, on a refait une clé de voûte et on l'a remis en route. Ce qui nous permet aujourd'hui de participer à la ronde des fours. De retour, après on rappelle quand même 2 ans d'absence. Est-ce qu'il fonctionne toute l'année ou vraiment que pour la ronde des fours? Il fonctionnerait toute l'année, à condition bien sûr d'avoir des usagers. On le fait tourner au moins une fois par an et on souhaiterait le faire tourner plus souvent, mais c'est en fonction de l'emploi du temps de chacun, des disponibilités. Vous êtes tous des bénévoles. Nous sommes tous bénévoles. Voilà. Et ça c'est très important, on va quand même souligner que les bénévoles, sans eux, on ne ferait rien dans ces communes. On continue avec notre deuxième invité. Vous faites également partie de toute l'organisation? Oui, on participe un petit peu, quoi, voilà. Moi, je m'occupe de la cuisson, surtout, voilà. C'est pas évident, il fait chaud, je suis peut-être un peu tout noir. Mais voilà, donc faut gérer la température, ce qui est pas facile.
Puis plus on fait tourner, plus on a l'habitude. Mais bon, Gérard, il m'apprend un petit peu comment on fait aussi, parce que c'est Gérard qui gère d'habitude. Alors Gérard, justement, c'est le doyen, on peut dire quand même. Hein. C'est comment qui organise tout ça, le savoir-faire. Non, non. Enfin, moi, ça fait 10 ans que je m'occupe du four, là, en gros. Bon, ce matin, je l'ai allumé à 4 h du matin. Et bon, mes copains m'aident ensuite à le faire fonctionner. Pas trop chaud, c'est quand même. Si, un peu. C'est comment ça se sort là? Avec le soleil, ouais. Voilà. D'accord. Voilà donc pour ce beau four avec les images. Regardez avec la sortie justement de la pizza. Eh oui, rien que pour vous, on a droit à la sortie donc de la pizza. Voilà. Allez hop, la pizza 100% d'un vrai four. Et voilà pour à déguster bien entendu, sans modération. Hein. Les pizzas on peut faire ce qu'on veut avec. Voilà. Voilà pour ce troisième four. D'autres fours encore, parce qu'il y en a 7 encore à vous faire découvrir ici en Savoie. On continuera encore à vous faire découvrir donc dans ce reportage. Allez, on continue cette ronde des fours avec Daniel. 4e four ici du côté de Drécy exactement. On a fait d'autres fours juste avant dans ce reportage. Et nous sommes avec Daniel qui ne connaît pas Daniel. On l'a déjà découvert avec les ânes. Hein, quand il nous a fait expliquer un petit peu le nettoyage des sabots, hein, des reportages qu'on a fait avec lui. Aujourd'hui, on va parler de pain avec justement le bon pain fabriqué dans ce four aujourd'hui pour cette édition 2022, la ronde des fours. Alors Daniel, dites-nous un petit peu la fabrication du pain, pardon. Alors, ce pain, il a été fabriqué avec de la farine avec du blé qu'on a semé localement, voilà, qu'on a récolté, qu'on a fait moudre. Et donc du coup, voilà le pain qui est sorti du four il y a à peu près 2 heures. Il nous faut à peu près 1h30 de chauffe pour mettre le four en température, pendant que la boulangère façonne les pâtons avec son équipe. Et une fois que tout est prêt, on enfourne avec la bonne température, toujours avec la température, voilà, la température, à l'ancienne, avec le papier. Là, on voit que le four est trop cuit. Et là, on voit après quelques dizaines de minutes que le four est à bonne température parce que la couleur du papier vous donne la couleur du pain. D'accord. Ah oui, c'est bon à savoir ça quand même. Voilà, toute une préparation. C'est essentiel parce qu'on n'a pas de thermomètre, rien du tout. Donc après 3/4 d'heure de cuisson, on défourne et voici ce qu'on retrouve. Regardez le beau travail. Voilà, le beau travail, des batates cuits à poids. Voilà, très beau travail, magnifique. Et puis, il y en a quand même... un four qui est assez bas, qui va très bien à chauffer, qui brûle peu de bois. Il brûle peu de bois, vu la voûte est basse, presque plate, donc très facile à chauffer. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout, je pense. Voilà. Enfin, l'essentiel. Tous les outils, ouais. Toutes les planches et tout également. Et puis, voilà, les braises sont posées à droite du four, pardon. Il y a tout, quoi. Et puis on a quand même la boulangère. Monique, on va quand même la mettre devant. Monique qui pétrit, voilà. Avec un pétrin, bien sûr. Et on va... Son levain, qui prépare un levain que je réactive bien 12 heures avant. Ensuite, je pétris et je laisse reposer ma pâte toute une nuit en chambre froide ou à température assez fraîche l'hiver. Et donc... Façonne. Dès le matin, vous... Oui. Dès que Daniel commence à chauffer le four, je façonne les bâtards et après on enfourne 1 heure après. À quelle heure le matin?
Non, 7 heures. Ça va encore. Pas comme le Ça reste raisonnable. Tranquille. Monique la boulangère, Voilà. On va continuer justement cette ronde des fours. On a encore d'autres fours à vous faire découvrir tout au long de ce reportage. Merci beaucoup Monique. À très bientôt. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux souillés et je voyais voir le ciel bleu. Petite parenthèse justement donc dans cette ronde des fours du côté d'Albins en Savoie, on continue encore notre voyage à travers ces fours, mais on va faire une petite parenthèse dans cette belle chapelle du côté donc d'Albins en Savoie, avec justement Sandrine Ray qui est avec nous aujourd'hui dans la place du village, qui a été baptisée dans cette chapelle. Voilà, eh bien bonjour à tous. Donc mes parents m'ont toujours dit que j'étais la seule personne de ma génération, après peut-être avant ça, je sais pas, mais donc à être baptisée ici. Et donc mes parents habitent la maison donc juste en face, donc c'était très pratique aussi pour le jour du baptême. Et donc voilà, pour la petite histoire. C'est les parents qui ont voulu absolument que vous soyez baptisé ici. Voilà, exactement. Et donc depuis, j'ai 35 ans et ça fait 35 ans que personne n'est venu se faire baptiser ici. L'unique. L'unique pour le moment. Ah oui, comme quoi, tout est possible. Exactement. Et c'est une chapelle communale, c'est ça? Oui, voilà. Voilà. Qui est gérée par Albins? Oui, voilà, par Albins. Donc, à l'époque, il y avait une messe par an. Et malheureusement, avec le manque de curés, il n'y a plus de messe maintenant. Normalement, il y en a une par an. Beaucoup de personnes viennent la visiter, comme aujourd'hui. Oui, elle est ouverte, accessible à tous. Donc, voilà, ils peuvent la visiter. Tant que... Alors, donc, vous êtes un peu la gardienne, parce que vous n'êtes pas très loin? Oui, je suis juste en face, parce que j'ai rénové aussi la maison de mes parents. Donc, j'habite moi aussi en face. Donc, voilà. Voilà, et voilà un bel exemple, une belle parenthèse qu'on voulait faire aujourd'hui dans cette petite chapelle bien sympa qui se trouve donc du côté d'Albins sur le hameau de Drécy, où il y a aujourd'hui la ronde des fours, et voilà. Voilà la ronde des fours qu'on va encore continuer à vous faire découvrir encore avec toute l'équipe de la place du village. Allez, soyez bienvenus, on continue notre belle ronde des fours en Savoie depuis Albins avec le 5e four aujourd'hui que nous exploitons sur les 7. Donc durant cette journée, on va justement rencontrer ceux qui accueillent justement cette ronde des fours, le 5e, avec Bernard qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Bernard. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Premier prix des poètes de France. Le premier, voilà, il l'a dit avant. Premier poète des prix de France, voilà, comme il a dit, voilà, c'est bon à savoir. Et vous organisez, donc vous faites partie justement de cette ronde des fours. Alors, moi je suis bénévole parce que c'est mon frère maintenant qui est propriétaire du lieu, du four des Vernettes, qui est un four privé et qui se trouve sur le circuit et qui plus est, qui est au point culminant habité d'Albins à 678 mètres. C'est le plus haut, après les gens ne font que descendre. D'accord, voilà. C'est vraiment le plus haut. Voilà, tout à fait, oui. On est le point culminant habité d'Albins. Aujourd'hui, entre lacs, quoi, voilà. Mais voilà, faut préciser que la fusion des communes. Mais je suis resté à Albins, moi. Resté à Albins, c'est vrai. Et vous savez quelle année il date, le four ou pas? Alors, le four, il a été construit ici l'année que mon père est né, en 1937. Voilà. Et est-ce qu'il continue encore à tourner ou... On l'a remis en route pour l'occasion. Voilà, tout à fait. Boulanger pour le faire marcher, faire cuire. On l'allumait pour faire joli, un allumage fictif. Voilà. Aujourd'hui, voilà, parce qu'on avait effectivement personne pour faire cuire, alors que d'habitude on y fait du pain aussi. D'accord. Et donc, sinon, en dehors de cette ronde des pains, est-ce qu'il y a des autres événements qui vous l'allumez ou... Non, ça ne s'est jamais vraiment trouvé d'être, ou à part à certaines occasions quand on veut faire. Oui, non, mais attention, on va l'allumer, et puis pour mes 60 ans, je vais avoir 60 ans le 30 août. Bientôt là. Voilà. Donc, on va avoir beaucoup d'invitations. Hein. Oui, je pense qu'il va y avoir du monde. Ouais.
Parce que vous êtes très connu en fait ici du côté d'Albins. Ce que j'ai compris. Hein. Un petit peu. On est beaucoup connus. Et puis ça mérite d'être connu. Ça mérite de vivre. On a un palmarès là. On est né paysan. On va mourir paysan. Moi, je sais traire une vache à la main. Je sais tout faire. Faire veiller une vache tout seul. C'est pas rien. Eh ben, on est capable. On est capable, d'ailleurs, on adore les bêtes. Quand on adore les bêtes, on adore les gens. Beau message. Ça, c'est un beau message. J'ai fait ça toute votre vie. Toute ma vie. Et Bernard, pareil. Bernard, il sait traire aussi à la main. Mon frère, il sait traire. Ouais. On a quand même une situation qui est atypique parce qu'on est le point culminant d'Albins. On s'appelle Corbeau et il y a encore seulement une vingtaine d'années sur la place de l'église à Albins. C'est où c'est Corbeau? On vous montrait là-haut au milieu des bois. Et parce qu'on est au milieu des bois. On a simplement un peu souffert de notre nom quand on était gamin. Parce que s'appeler Corbeau et au milieu des bois, c'est pas évident. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mon père qui s'appelait Pierre, il a fait 24 ans de conseil municipal à Albins. Il adorait aller à l'église, il allait à la messe, il descendait, il faisait 5 km à pied. Il n'a jamais raté une réunion du conseil municipal. 24 ans de conseil municipal avec le maire Alexis Balada. Voilà. Donc vous avez tout l'historique. Tout l'historique. Tout ça résumé. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir reçus. Et puis là, on continue la ronde des fours encore deux fours à découvrir ici du côté d'Albins en Savoie. Soyez le bienvenu, on continue notre ronde des fours donc ici depuis Albins en Savoie et on est à l'avant-dernier four et nous sommes aujourd'hui accompagnés des deux propriétaires, c'est très important, c'est pas un four public, c'est un four qui appartient donc à tous les deux. Donc depuis combien de temps vous avez acheté justement, vous avez d'abord acheté à votre maison, ensuite vous avez racheté le four, c'est ça? Comme vous voulez. Oui, non, on peut dire. En fait, on a acheté le four là il y a à peine un an. Et avant, on l'utilisait avec notre voisin, qui n'est plus malheureusement. Et du coup, voilà, on continue la ronde des fours comme il le faisait depuis des années. Donc chaque année, vous le rallumez, hormis les 2 dernières années en raison du Covid. Vous faites pas en dehors des événements? En dehors des événements, en fait, on l'utilise de façon privée dans le voisinage pour faire des fournées de pain environ une fois par mois. Oui, quand même. Ça c'est très bien. Et combien de pain, en gros, vous faites de pain en moyenne dans le four? C'est un four, alors pour des pains à peu près d'1 kilo, on arrive entre 48 et 50 pains sans problème. Vous en avez déjà fait, depuis, c'est votre première année, c'est votre première édition là? De la ronde des fours, oui, mais alors après on l'utilise en privé tous les mois, donc on est habitué à l'utiliser sans aucun problème, quoi. Et vous savez quand il date le four? Est-ce que vous avez un peu l'historique du four? Oui, historique, donc c'est un four qui est pas originaire d'ici. Il était dans un village, dans une commune voisine, et l'ancien propriétaire l'a démonté et l'a remonté ici dans les années 90. 192, ça fait déjà quelques années. Bon, il a été entretenu et tout, ça se voit quand même. Il a toujours été utilisé de manière régulière depuis sa rénovation. D'accord. Vous remercie tous les deux pour cet accueil ici. Toujours la ronde des fours qui continue. Et on va aborder le dernier four dans quelques instants. Voilà, le dernier four ici, depuis Albins en Savoie. On continue encore cette belle ronde des fours en cette année 2022 qui a repris après 2 ans d'absence. Le dernier, justement, avec Jean-Marie. Voilà, c'est notre tout dernier, justement, propriétaire du four. Oui, tout à fait. C'est un four qui date de 1897, four privé, qu'on exploite pour la ronde des fours tous les ans, sauf avec le Covid où là, effectivement, on a eu un petit trou, quoi. Et on est content d'accueillir les gens, c'est très agréable. Voilà, donc on le fait pour ça, pour la convivialité et pour les bons moments qu'on peut passer entre nous, entre bénévoles. Voilà. Et combien de temps vous l'avez ce four? Personnellement, on l'a depuis 1997. Oui, voilà quoi. Et l'historique de ce four justement, est-ce que vous connaissez peut-être un peu Bon, on a commencé à faire du pain dans une caisse à savon, là, et puis la première tournée était bien noire, et puis on s'est amélioré de fil en aiguille, on a réussi à faire du pain convenable, tout à fait, voilà. Il est très bon dans le four en principe. Oui, il est meilleur dans les fours à bois, c'est connu. Voilà.
Merci Jean-Marie, puis on va quand même parler des bénévoles quand même, hein. On va comme l'épouse en plus, Chantal. Voilà, bonjour. Première fois ou ça fait combien de temps vous le faites? Pareil que mon mari, on a commencé ensemble. Depuis le début alors, voilà. Depuis le début. On a commencé à quelle année? Ça fait 16 ans je crois. 16 ans que vous le faites. À 16 ans, je ne sais pas s'ils ont compté l'interruption de 2 ans. Ouais, voilà. Ça fait déjà pas mal d'années. Vous avez aussi Mélanie, votre fille aussi. Voilà, bonjour. Très familiale, alors également, vous faites partie depuis le début aussi? Oui, tous les ans on vient faire la ronde des fours. C'est très plaisant, on s'amuse, voilà. Au moment en plus, il fait très chaud, hein, en plus. Et puis, et moi de bénévole quand même, avec un beau t-shirt, hein, vous avez vu. Vous appelez comment? Hélène. Hélène, alors combien de temps vous faites C'est la première fois que je fais la ronde des fours en tant que bénévole. Bien, c'est votre toute première alors. Voilà. Avant j'étais de l'autre côté, j'étais promeneuse. Ah, vous faisiez oui. à chaque fois le tour. Le périple, c'était fort sympathique. Ouais. Les 14 km quoi. C'est ça, c'est ça. Ça met en jambes, ça met en appétit. Voilà. Et puis les yeux se régalent parce qu'on habite une belle région. D'accord. Et puis aussi bénévole? Oui. Bah oui, allez. Vous appelez comment? Catherine. Catherine, pareil, depuis combien de temps? Comme Jean-Marc et Chantal, on a commencé tous ensemble. Ça fait une quinzaine d'années qu'on est là. Très soudés entre vous pour... On est déjà un groupe d'amis et on a fait ça au début comme ça. D'accord. Bah, je vous remercie beaucoup, on va remercier pour tout ça, voilà. Et puis on va remercier tous ceux qui nous ont suivis également pendant ce reportage, cette belle ronde des fours ici en Savoie du côté d'Albins. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà, c'est la fin de cette belle ronde des fours ici depuis Albins. Nous étions en Savoie tout au long de ce reportage. Plus de 7 fours qui ont été justement vous ont donc proposé, dont celui ici derrière nous. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve encore prochainement pour de nouvelles aventures avec la place du village, encore de beaux reportages à retrouver en Savoie-Mont-Blanc. Fatigué? Il fait un peu chaud. Hein, quand même. Un peu chaud. Ça va, le rosé, il est frais? Il n'y a plus de rosé là.